Salut à toi, c'est Florian de la Start University. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'Orori, ou plutôt, plus précisément, du token Ori, la crypto-monnaie d'Orori. Alors je vais pas te faire une vidéo, on va rentrer dans les détails de l'Ori et surtout de toute la tokenisation d'Orori, puisqu'il y a une vidéo qui sera entièrement prévue à cet effet. Peut-être qu'elle sortira après celle-ci ou avant. Dans tous les cas, je te mettrai un petit lien dans la description ou ici, je ne sais plus, mais tu pourras directement la retrouver. Nous aujourd'hui, on se fait une petite introduction à l'Ori et surtout on va voir comment acheter de l'Ori, comment le stacker, comment le swapper, voilà, toutes ces petites choses un petit peu plus techniques. Donc on va tout de même se faire une petite introduction au token Ori. Je ne vais pas rentrer du tout dans les détails, on va voir uniquement ce qui nous est important ici. Donc le token Ori, c'est la monnaie on-chain, la crypto-monnaie d'Orori. C'est-à-dire qu'elle va te permettre de jouer au jeu, elle va te permettre également d'effectuer différentes actions, elle va être disponible à la fois dans Orori, mais également sur les plateformes d'exchange. Voilà, elle est vraiment très utile. Alors contrairement à de nombreux play to earn, c'est une monnaie unique. Ici, cette monnaie, elle va te permettre toutes ces transactions, elle va te permettre différentes utilités, elle va même te donner la gouvernance, puisqu'on parlera aussi de la Daori. Alors, pas dans cette vidéo, voilà, vraiment la tokenisation, on aura une vidéo à part entière, comme ça on pourra vraiment t'expliquer le modèle économique d'Orori, notamment comment ils vont contrôler cette distribution d'Ori. Ce qu'il faut retenir également, c'est que le jeton Ori, eh bien, il a une supply limitée de 100 millions de jetons. Donc ça sera distribué de différentes façons, on va pouvoir en gagner dans le jeu, on va pouvoir l'utiliser. Aujourd'hui, nous, on va voir comment l'acheter directement sur Orori ou alors en passant par un échange centralisé. Et ensuite, eh bien, on va voir également comment la stacker et on verra dans d'autres vidéos comment l'utiliser directement in-game ou sur la marketplace d'Orori. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon écran. Alors, avant de vouloir acheter nos Ori, on va d'abord avoir besoin d'un portefeuille externe sur lequel les stocker ou pour pouvoir interagir avec le site d'Orori. Et en plus, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps avec les exchanges, c'est toujours très important d'avoir un hot wallet. Donc ici, on va s'intéresser au hot wallet Phantom, puisque c'est un petit peu le leader de la blockchain Solana. Il y en aura d'autres. On verra les wallets qui ont été proposés par le site Orori. Vous pourrez en retrouver plusieurs. Nous, aujourd'hui, dans la vidéo, on va s'intéresser à Phantom. C'est, comme j'aime le dire, le MetaMask de la blockchain Solana. Simple d'utilisation. C'est un leader. Il est très bien. Voilà. Et en plus, hyper simple d'installation. Exactement comme MetaMask. Tu vas sur le site phantom.app, download. Ici, tu vas choisir l'extension sur laquelle tu veux l'installer, tu cliques dessus. Et ensuite, pour retrouver ton portefeuille, c'est comme dans MetaMask. Ici, je vais aller dans mes extensions de navigateur. Voilà, on voit notre MetaMask. Ici, on a notre Phantom. Je clique dessus et là, j'ouvre mon wallet Phantom, mon tout nouveau wallet. Alors, la première fois que tu te connectes, comme pour MetaMask et tous les hot wallets, tu vas devoir créer ou importer un portefeuille. Donc ici, on va créer un portefeuille. On va obtenir notre seed phrase que tu vas garder très précieusement et ensuite tu mets ton mot de passe et ça y est, ton wallet est opérationnel, il va être prêt. Maintenant, on va pouvoir s'en servir pour recevoir soit des Solana, soit de l'Ori et ensuite le connecter au site Orori. Alors si vous souhaitez directement acheter de l'Ori depuis un exchange, KuCoin. Pourquoi? Déjà, il n'y a pas énormément d'exchanges qui ont listé l'Ori et il va falloir quand même aller chercher des exchanges qui ont quand même un peu de visibilité, qui sont pas trop mal. Peut-être que vous allez trouver des meilleurs exchanges où vous trouverez de l'Ori. Moi, je vais rester sur du KuCoin parce que ça reste un exchange mainstream. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, voilà, il faut faire attention aux exchanges. Pour le moment, KuCoin a l'air de marcher pareil. Et c'est pour ça que je vous ai dit, vous set up bien votre hot wallet, parce qu'une fois que vous achetez sur KuCoin, d'envoyer sur votre hot wallet, qu'importe ce que ça soit, ou sur votre ledger, pour éviter, voilà, tout souci, là, comme on l'a bien vu avec FTX, on ne sait jamais. Mais nous, on va utiliser KuCoin. Alors, je vais pas te faire une vidéo sur KuCoin. Tu crées ton compte, tu fais le KYC, et sur KuCoin, on va pouvoir acheter, donc, de l'USDT, et ensuite, avec cette USDT, on va pouvoir acheter de l'Ori, et cet Ori, on pourra ensuite l'envoyer sur notre Phantom Wallet. Donc, simplement pour aller acheter de l'Ori, une fois qu'on l'a alimenté, alors tout marche pareil avec comme la plupart des exchanges, vous achetez votre crypto, vous l'achetez soit directement avec votre banque, soit avec les applications secondaires, notamment Banksa, Simplex, etc. Ça c'est comme la plupart des exchanges. Et puis sinon, vous vous envoyez de la crypto depuis votre main exchange principal. Par exemple, moi, j'utilise principalement Binance. Je m'envoie de l'USDT de Binance, je l'envoie sur KuCoin. Et ensuite, sur KuCoin, j'achète mes Ori. Alors moi, c'est pas la méthode que j'utilise. Après, je vous montrerai ma méthode à moi que j'utilise pour acheter de l'Ori. Mais ça, c'est vraiment si vous voulez passer
par un exchange. Donc une fois que vous avez vos USDT, vous allez simplement dans Spot Trading. Et ici, on va simplement aller chercher la paire avec l'ORI. Regardez, on va taper ORI, on va tomber directement dessus. Voilà, ORI USDT. Alors, une note à bien retenir sur KuCoin, c'est la première fois que vous allez devoir setup un trading password. Et lorsque vous avez setup votre trading password, pendant 24 heures, vous ne pourrez pas disposer de vos fonds et les retirer sur votre fantôme. Une fois que vous avez vos ORI, rien de plus simple. Alors attention, contrairement aux autres exchanges, regardez, on va aller sur Main Account. Donc ici, on va pouvoir voir son compte principal. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous allez acheter de l'ORI, il faudra d'abord aller sur votre trading account. Et ensuite, vous allez mettre transfert. Donc là, par exemple, j'ai échangé de l'ORI. Avant de pouvoir donc les retirer, je vais d'abord aller les transférer. Je vais cliquer dessus et je vais les passer de mon trading account à mon main account. Et ensuite, je vais aller sur le main account. Je vais aller sur ORI. Et là, regardez, withdraw, on va pouvoir retirer. Donc, on va aller chercher l'adresse sur son fantôme. Donc, on va cliquer ici, fantôme. Et là, on va retrouver donc son adresse. Regardez, je vais vouloir déposer ici de l'ORI. Donc, je vais taper ORI. Donc, attention, pas cela. Hein. Les XORI, c'est vraiment des monnaies de stacking. On en parlera là juste après. Ici, on va choisir ORI. On va avoir notre adresse. On va copier et ensuite, on va la coller ici. Et sélection du network, vous n'en avez pas 36 000, c'est uniquement du Solana, donc 0,10 ORI de frais, c'est très raisonnable. Vous sélectionnez Solana, vous mettez le montant et ensuite vous faites un retrait simple et efficace sur votre Phantom Wallet. La deuxième méthode, comme je vous disais, c'est de directement acheter de l'ORI depuis le site Orori. Et là, de façon assez simple, on verra juste après comment acheter directement avec sa carte bancaire depuis le Phantom Wallet. Sinon, moi j'utilise par exemple Binance, d'acheter du Solana. Alors on peut faire la même chose avec l'USDC. Moi je préfère utiliser le Solana. Les frais sont relativement bas, mais l'USDC pareil. Hein. Les frais du réseau Solana sont... Alors, on est loin d'un réseau comme Ethereum. Donc sur Binance, vous allez sur Binance, vous allez dans votre portefeuille Spot. Donc bien sûr, vous allez acheter au préalable du Solana. Pour acheter du Solana, c'est simple. Soit vous avez directement des euros que vous mettez sur Binance par virement bancaire, par carte de crédit, hein, on se souvient, on va dans acheter crypto. Soit vous avez déjà des cryptos que vous allez trader ou convertir ici au marché ou simplement ici depuis convertir et vous allez acheter du Solana. Ensuite, une fois que j'ai ce Solana, très simple, je vais vouloir le retirer et l'envoyer sur mon Phantom Wallet. Même principe, je vais aller ouvrir mon wallet Phantom. Ici, je vais donc vouloir déposer des Solana, donc je vais cliquer directement sur Solana ou sinon on fait déposer, Solana, on fait la recherche, pareil. On clique sur déposer, on copie l'adresse, on vient la coller ici, réseau, et c'est parti, on effectue un retrait, on envoie ses sols directement sur son wallet Phantom. Et bien maintenant que nous avons soit déjà de l'ORI sur notre wallet Phantom ou que nous avons encore du Solana sur le wallet Phantom, eh bien nous allons aller le connecter au site Orori. Donc, on va aller dans le dashboard, ici, et là, on a Connect Wallet. Donc, moi, il détecte automatiquement le fantôme. Vous avez d'autres wallets possibles, donc je vous laisserai aller voir. Très intéressant, on peut directement avoir notre ledger. Donc, vraiment, c'est top. Nous, on va cliquer sur Wallet Phantom, il va le connecter. Donc, vous aurez une première transaction à approuver. Hein. Donc là, on se retrouve, c'est le même wallet, c'est wallet de test. Donc, on a envoyé, hypothétiquement, puisque comme c'est mon wallet de test, eh bien, là, on n'a rien. On aura soit des Solana, soit des ORI. Alors, je vous ai dit, donc il y avait deux méthodes. On passe par l'échange, donc comme KuCoin, on a de l'ORI, on l'envoie sur le wallet. Ou alors, on passe par un exchange. Ici, par exemple, j'ai choisi Binance, mais ça pourrait être du Coinbase, ça pourrait être n'importe quel exchange. On envoie du Solana et on se retrouve ici. Mais il y a une troisième méthode. Vous pouvez directement acheter avec votre carte bancaire depuis le wallet Phantom, donc à la façon de MetaMask. Alors ici, ça sera avec MoonPay. Vous cliquez sur acheter, vous mettez Solana, vous rentrez le montant, ensuite suivant, et ensuite vous serez guidé donc sur MoonPay pour acheter directement avec votre carte de crédit. Bon, une fois qu'on a nos ORI sur le Phantom Wallet, on n'a quasiment plus rien à faire, sauf si on va le mettre en stacking, on verra juste après, où on va pouvoir aller le dépenser sur la marketplace. Donc là, je vous renvoie à la prochaine vidéo qu'on fait sur la marketplace. Sinon, eh bien, si vous avez encore vos Solana ou votre USDT, on va aller le swapper directement depuis le dashboard. On va aller ici, regardez, on a ORI, Buy ORI, aussi simple que ça. Et ici, on va pouvoir swapper. Alors, on va pouvoir choisir du Solana ou du USDC. On va ensuite choisir le montant qu'on veut. Donc là, moi, j'utilise du Solana. Je choisis le montant. Je vais mettre Buy ORI. Par exemple, regardez ici, je suis ici.
je vais charger, je vais acheter de l'ORI. Donc là, avec 20 000 sols, ça me fait énormément d'ORI. Et je vais avoir mes petites transactions à signer. Ça marche exactement comme du swap sur Uniswap ou sur n'importe quel échange décentralisé. Juste une petite aparté, vous pouvez depuis le site d'Orori échanger vos sols et vos USDC en ORI. Par contre, vous ne pouvez pas faire l'inverse. Dans ce cas-là, il y a plusieurs solutions. Soit vous pouvez directement swapper dans le wallet Phantom, soit vous envoyez sur votre exchange. Donc ici, on enverra sur KuCoin et pas sur Binance puisque ce n'est pas encore listé. L'ORI n'est pas encore listé sur Binance. Et ensuite, eh bien, à partir de là, vous effectuerez votre swap ou vous revendrez simplement vos ORI. Eh bien, ça y est. On a swap nos sols en ORI ou alors on a déjà des ORI qu'on a envoyés directement depuis KuCoin sur notre wallet Phantom. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire? On va pouvoir les dépenser sur la marketplace. On va pouvoir les utiliser dans les expéditions ou dans les incubations. Donc sur tous ces sujets, il y aura des vidéos qui seront faites très prochainement. Tu les retrouves sur la chaîne. Et sinon, troisième solution, on va pouvoir les stacker. Donc ici, on va cliquer sur Stack ORI. Il y avait deux façons de stacker. À l'heure actuelle, le stacking verrouillé n'est plus disponible. C'était un stacking verrouillé pour le lancement. Très intéressant, bel APR. On a le stacking flexible qui lui a toujours un très bel APR et très intéressant puisqu'on va pouvoir disposer de nos ORI à tout moment. Donc pour stacker, c'est très simple. Donc là, j'ai pris mon portefeuille de joueurs free-to-play. Donc ici, c'est le portefeuille que j'utilise uniquement pour jouer en tant que free-to-play et tous les ORI que je gagne grâce au jeu. Donc ici, on peut le voir, 174 ORI. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça fait déjà 5 semaines. Je ne sais même plus si on n'est pas à la 6e semaine que je joue à ORI, donc j'ai quand même généré 174 ORI, et tous les ORI que je gagne, je les mets en stacking. Donc, pour stacker, c'est simple, là par exemple, il me reste un ORI, donc si je veux le stacker, je vais cliquer ici, je vais monter le montant. Alors, ne mettez pas tous vos ORI, pensez bien également qu'il vous faudra un petit peu de sol pour payer les transactions. Là, ici, je choisis Stack ORI, ça m'ouvre une transaction. Très important à comprendre, c'est le XORI. Regardez, un ORI, ça vaut 0,79 XORI. Le XORI, qu'est-ce que c'est? C'est la monnaie de stacking. Donc ici, tous nos ORI, quand on les met en stacking sur la plateforme ORI, seront convertis en XORI. Donc là, on voit, j'ai 138,67 d'XORI qui correspondent à 174,78 ORI. Et c'est ça qui est important, tout à l'heure je vous en parlais, ne vous trompez pas. Si vous voulez ensuite retirer vos ORI pour les convertir en sol ou pour les envoyer sur votre exchange, faites attention, vous devrez d'abord prendre vos XORI, les unstacker. Donc ici par exemple, j'ai 138 XORI, je vais choisir de les unstacker, je vais retirer ces 138 XORI, les retransformer en ORI directement depuis la plateforme et ensuite c'est ces ORI que je vais prendre et que je vais envoyer sur KuCoin pour les échanger contre d'autres cryptos ou simplement l'échanger contre des euros. Et bien c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Un petit peu plus technique, on a vu pas mal de choses sur cette blockchain Solana et sur l'achat de ORI. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires, on sera ravis d'y répondre. Également, on t'a mis en description tous les liens des sites que nous avons utilisés. Donc ce sont des liens d'affiliation. Comme ça te permet d'avoir un petit bonus tout en soutenant la chaîne. Et bien sinon, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Orori.